Chingu, c'est Sam du blog sameddrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama médical. Et pourtant, moi les dramas médicaux c'est pas trop ma tasse de thé. Mais alors là, je peux vous dire, énorme coup de cœur les gars. En fait en ce moment il y a la saison 2 de Romantic Doctor qui est en train d'être diffusée en Corée et comme j'ai très envie de la voir, je me suis dit allez je vais me lancer dans la première saison, d'autant que la première saison j'avais très envie de la voir à cause du casting. Et c'est pour ça que début 2020 je me suis lancée dans Romantic Doctor. Et bah je peux vous dire que je ne me suis jamais ennuyée et ça c'est juste ouf. Le drama se passe dans un petit hôpital de campagne, tu vas rencontrer un super chirurgien qui est vraiment ultra talentueux, tu te demandes ce qu'il fout là d'ailleurs, parce qu'en général les chirurgiens aussi doués ils sont dans les grands hôpitaux. Et tu vas faire la rencontre de deux jeunes médecins qui justement vont apprendre de ce grand médecin. Et vraiment on a ce trio qui va avoir plein d'aventures durant le drama. Et on suit également tout le corps médical et vraiment c'était passionnant. Il se dégage de ce drama une espèce de réalisme qui est hyper déconcertant. Je sais pas comment expliquer mais t'es vraiment plongé dans les urgences, t'as vraiment l'impression d'y être, t'as vraiment l'impression que tout ça c'est réel. Tu partages tellement l'angoisse des personnages, leurs réussites, leurs échecs, et je me sentais tellement engagée dans l'histoire que j'ai pas vu le temps passer. Pour vous dire, souvent j'aime bien me faire des soirées où je regarde un épisode d'un drama, un épisode d'un autre drama. Sauf que là, c'était impossible. À chaque fois je me disais bon allez, je commence un épisode de Doctor Romantique et après je me fais un épisode d'un autre drama. Mais c'était mort les gars, je passais ma soirée à m'enfiler les épisodes parce que quand tu te lances, en fait t'es dedans, je sais pas, l'histoire te happe. Et puis moi qu'aurais pu croire que toutes les opérations ce serait nul et que je me ferais eh bien pas du tout, j'étais vraiment à fond et t'as des dialogues qui sont hyper importants pendant les opérations d'ailleurs, donc si vous avez peur du sang, si vous aimez pas trop ces scènes, franchement c'est un peu dommage. Je vous conseille pas de regarder le drama parce que si vous skippez à chaque fois les opérations, vous allez rater des choses qui sont importantes pour le développement des personnages, pour le développement de l'intrigue, pour le développement de vraiment plein de choses. Et d'ailleurs les opérations sont super bien faites, j'avais vraiment l'impression de voir des boyaux et des trucs, vraiment c'est bien fait. Et ouais, tu sens vraiment un engagement, je sais pas, du casting et de la réalisation de tout, tout est vraiment bien fait. Pour vous dire, les acteurs ils sautent sur les lits pour faire des massages cardiaque, j'avais jamais vu ça dans une série moi. Et puis c'est un drama très humain, parfois un brin moralisateur, et il veut t'apprendre plein de choses à travers le professeur Kim justement, qui est un personnage qui n'est plus vraiment en construction. Il a déjà son passé, son passif, et c'est quelqu'un qui va plutôt apprendre aux autres personnages. D'ailleurs j'ai vraiment adoré ce personnage, j'ai eu un gros coup de cœur. Et en plus, en bonus, t'as une super romance. Alors c'est pas l'élément central du drama, mais alors punaise, t'as un baiser à l'épisode 1, j'étais là, oh my god. Vraiment, j'ai adoré cette romance, j'ai adoré ce couple, leur construction petit à petit, leur complicité. Pour vous parler brièvement des personnages, comme je vous disais, on a le professeur Kim qui, dès son apparition dans le drama, t'intrigue. Déjà, tu te dis, qui c'est, je veux savoir. T'as vraiment un mystère autour de son passé, autour de sa personnalité, tu veux vraiment en savoir plus sur lui. C'est un personnage qui est charismatique, qui est cynique, qui est un brin effrayant aussi. J'avais vraiment envie d'en découvrir plus sur lui, il me rendait tellement curieuse. Et d'ailleurs, c'est un acteur que je crois je ne connaissais pas avant et que j'ai grave envie de revoir dans un autre drama. Il dégage un truc, il est incroyable. Ensuite on a Dongju, donc je vous cache pas qu'à la base c'est pour lui que je voulais voir ce drama, enfin pour l'acteur, parce que j'adore cet acteur, qui est un personnage qui par contre lui a tout à apprendre. Il est hyper arrogant, il supporte pas l'autorité, par ambition il va faire des très mauvais choix, mais c'est un personnage que tu peux pas t'empêcher d'aimer quand même. Il est tellement spontané et par exemple dans sa manière d'aimer l'héroïne, je sais pas, c'est un personnage qui dégage quelque chose de très fort en fait. Et il va beaucoup évoluer tout au long du drama et j'ai vraiment adoré tout le moment passé avec lui. C'est un personnage qui m'a vraiment touchée de par son passé. Son papa est décédé à l'hôpital en fait et il s'est juré de devenir médecin depuis, donc vraiment non, je sais pas, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Et notre héroïne, c'est un personnage très audacieux, qui a beaucoup de courage et qui est très intelligent et qui m'a énormément touchée également. Elle a un passé un peu triste et c'est pas toujours facile pour elle de faire face à son emploi parce qu'être médecin c'est pas facile tous les jours, et c'est vraiment un personnage qui m'a vraiment touchée. J'aurais bien aimé qu'elle se fasse un peu plus confiance, mais voilà, elle a une belle évolution et je suis vraiment contente de ce personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et on a plein d'autres personnages vraiment trop mignons et que j'ai vraiment adoré. Le corps médical, les infirmiers, les autres docteurs, et puis on a un super méchant absolument imbuvable que je n'ai pas réussi à piffrer de tout le drama et qui je trouve d'ailleurs est un petit peu trop méchant pour être méchant. J'aurais bien aimé qu'on lui donne un peu plus de profondeur, mais bon, il fait son boulot de méchant. Donc voilà, t'as une fin hyper complète, je vous conseille de voir l'épisode spécial, l'épisode 21, qui vraiment clôt l'histoire de manière très propre. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir la saison 2, je vous avoue que ça va me faire un peu mal au cœur de pas voir Dongju et notre héroïne, mais je suis sûre que les nouvelles recrues seront aussi cool que celles de la saison 1, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de regarder cette saison 2. Et je vous conseille de tout mon cœur Doctor Romantic, parce que c'est le meilleur drama médical que j'ai jamais vu. Donc voilà, c'était pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu Doctor Romantic, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut popo, bye bye.